infirmière libérale dans les Hautes-Pyrénées. Nous, comme les avocats, les orthophonistes, les kinés et d'autres professions libérales, en fait, on va nous augmenter nos charges sociales. C'est deux charges qui sont à 14% à 28%. Au résultat, nous n'aurons pas les mêmes avantages que toutes les gens qui sont au régime général. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, nos caisses retraites sont bénéficiaires, mais elles ne rentrent pas dans les mêmes systèmes que le régime général. Depuis plus d'une semaine, 100% des barreaux français sont en grève dure contre ce mouvement de réforme des retraites qui va tuer économiquement environ un tiers des professions libérales et notamment des avocats. Vous le savez, nous sommes un département paupérisé et nombre de professions libérales dans une région extrêmement rurale et montagnarde sont importantes. Qui n'a pas besoin d'un ostéopathe, d'un kiné? Nous demandons le retrait pur et simple de ce projet de retraite. « 38 jours que nous sommes en grève et en mobilisation. Ce qu'on attend aujourd'hui du gouvernement, c'est ce qu'on attend depuis le début, c'est que nos propositions qui sont sur la table, à savoir un autre financement du système actuel par la hausse des salaires, par une politique résolument tournée vers l'emploi, l'égalité hommes-femmes, la prise en compte de la pénibilité pour tous les métiers, parce qu'aujourd'hui, quand on est par exemple un ouvrier du bâtiment, on ne peut pas, ou une ATSEM, se dire on va continuer de travailler sur les genoux. Quand on doit partir à la retraite, avec tous les systèmes de décote, etc., on part toujours plus tard et on voit aussi des gens qui, une fois à la retraite, sont obligés de prendre un autre travail, ou quand on a un conjoint qui malheureusement va en maison de retraite, on se retrouve dans des difficultés. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'avec le système que nous propose le gouvernement, ça sera le cas pour tout le monde et bien avant. On n'en est qu'après une nouvelle phase de négociation, de concertation, de nouvelles réunions. Le gouvernement ne nous écoute pas vraiment encore, donc on continue de se mobiliser. Comme aujourd'hui dans la rue, on a également lancé une pétition en ligne qui réunissait ce matin 96 000 signataires. Et nous sollicitons aussi les parlementaires afin de leur exposer nos revendications pour là aussi continuer à évoluer, à essayer de faire évoluer tout ça et à peser encore plus sur ce projet de loi. Alors au niveau de l'âge des 64 ans, donc on sera intransigeant parce que c'est une mesure inutile et c'est une mesure injuste. Et il y a aussi d'autres critères pour lesquels on continue à se battre, à savoir la pénibilité, la revalorisation salariale des fonctionnaires, une retraite progressive. Voilà, il y a tous ces points-là qui restent encore à éclaircir.